L'Italie, un pays où chaque panorama semble être un chef-d'œuvre attendant d'être découvert. Imaginez la côte amalfitaine, où des villages colorés s'accrochent à de hautes falaises au-dessus de la mer Tyrrhénienne étincelante, et des ruelles étroites mènent à des piazzas cachées, vivantes des parfums de fruits de mer fraîche et de citronnières. Glissez à travers Venise, une ville suspendue sur l'eau, où les gondoles glissent silencieusement sous des ponts ornés et où la brume matinale adoucit les contours de palais centenaires. Au nord, les Dolomites s'élèvent dans une splendeur déchiquetée, offrant des vues à couper le souffle aux randonneurs et aventuriers, tandis que le lac de Garde reflète le ciel, encadré par des villes pittoresques et des vignobles ondulants. La Toscane vous invite à parcourir ses collines dorées, bordées de cyprès et parsemées de châteaux médiévaux et de vignobles baignés de soleil, le cadre parfait pour une escapade intemporelle. Plongez dans l'histoire à Matera, où les habitations troglodytiques sculptent une histoire dans la pierre rugueuse, et ressentez l'énergie de Naples, une ville vibrante aux rues animées, aux saveurs audacieuses et berceau de la pizza. Les îles de Sardaigne et de l'archipel éolien offrent des îlots turquoises, des falaises volcaniques et des plages intactes par le temps, parfaites pour ceux en quête de solitude et de beauté naturelle. Aucun voyage en Italie n'est complet sans visiter la ville éternelle, Rome, où le Colisée, le Panthéon et les piazzas cachées murmurent les tiges que les récits d'Empire n'est passé. À Florence, la Renaissance prend vie, pont ensoleillé sur l'Arno, dôme de cathédrale complexe et œuvres d'art mondialement célèbres qui coupent le souffle à chaque coin. L'Italie n'est pas qu'une destination, c'est une expérience où paysage, histoire et culture s'entrelacent. Des montagnes escarpées au lac serein, des villes évanouies aux villages tranquilles, chaque recoin raconte une histoire, chaque coucher de soleil est inoubliable et chaque visite laisse une empreinte dans votre âme. Tropea se dresse de manière spectaculaire au bord d'une falaise de grès, véritable joyau de la côte tyrrhénienne de la Calabre. Selon les légendes antiques, la ville aurait été fondée par Hercule comme l'un de ses ports. Son centre historique, situé à environ 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, offre des vues imprenables sur le littoral, où des plages préservées rencontrent des eaux cristallines aux teintes turquoises. Le symbole le plus emblématique de Tropea est le monastère de Santa Maria dell'Isola, perché sur un rocher escarpé. Datant du 6e siècle, il fut reconstruit après le séisme de 1905. Tropea est également réputé pour son oignon rouge sucré, la cipolla rossa di Tropea. Palais élégants, balcons baroques et ruelles médiévales mènent à des terrasses panoramiques baignées de lumière dorée au coucher du soleil. Alberobello est cette dame mondialement connue pour ses trullis, d'étonnantes maisons en pierre calcaire aux toits coniques. Construits sans mortier selon une technique ancestrale, ces bâtiments témoignent d'un héritage architectural préhistorique. De nombreux toits sont décorés de symboles blancs à portée religieuse ou mystique. La plupart des trullis datent du 40e siècle et servaient autrefois d'abri temporaire et d'espace de stockage pour les travailleurs agricoles. Selon la légende, leur conception permettait un démontage rapide afin d'éviter les taxes foncières. Aujourd'hui, plus de 1500 trullis composent le paysage d'Alberobello, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le quartier de Rione Monti en rassemble le plus grand nombre. À l'intérieur, les murs épais régulent naturellement la température et des éléments d'origine subsistent. Le Trullo Sovrano, seul trullo à 2 étages, se distingue nettement. La Sardaigne, deuxième plus grande île de la Méditerranée, séduit par ses côtes préservées et son passé millénaire. Des eaux cristallines bordent des plages de sable blanc comme la Plosa et la Costa Smeralda, tandis que l'intérieur sauvage révèle des gorges profondes et des grottes spectaculaires, dont la Gola di Goropu. Des milliers de nuraghes, tours de pierre de l'âge du bronze, parsèment le paysage, avec en point d'orgue le site UNESCO de Sunuraxi di Baromini. Des villages de montagne tels que Orgosolo conservent une identité culturelle forte, célèbre pour ses fresques politiques et ses traditions ancestrales. Les ruines phéniciennes et romaines de Nora et Tharos rappellent le commerce antique. Les bergers produisent encore le pecorino sardo de manière artisanale, tandis que Flamant Rose, Focus moine et faune marine peuplent les lagunes côtières.
Ischia est une île volcanique du golfe de Naples, célèbre pour ses sources thermales naturelles issues d'anciennes chambres magmatiques. Les Romains l'appelaient Enaria en hommage à ses diaux curatives, toujours prisées dans les parcs thermaux actuels. Le paysage est dominé par le château aragonais, perché sur un rocher volcanique et relié à l'île par un pont de pierre. Au fil des siècles, il a servi de forteresse, de monastère et de prison. Des jardins luxuriants couvrent l'île, notamment les jardins tropicaux de la Mortella, créés par Susanna Walton. Le littoral abrite des bassins thermaux naturels, dont la baie de Surghetto, et eau chaude toute l'année. Les sols volcaniques fertiles favorisant vignobles et vins locaux. Sant'Angelo séduit par ses ruelles sans voitures et ses maisons pastel, tandis que la plage de Maranti s'étend sur 3 km, animée par des sources chaudes. Le mont Epomeo offre des vues spectaculaires sur le golfe de Naples. Perché sur une colline escarpée de la région de Basilicate, Kraków est un village médiéval fantôme abandonné à la suite de catastrophes naturelles répétées. Fondé au 8e siècle, il servit autrefois de poste militaire fortifié et abrita plus tard une université. La ville s'est développée autour d'une tour normande, avec des maisons en pierre locale construites directement à flanc de collines. À partir de la fin du 19e siècle, de violents glissements de terrain contraignirent progressivement les habitants à quitter leurs demeures ancestrales. L'instabilité géologique persistante, suivie d'un puissant séisme en 1980, acheva l'exode. Aujourd'hui, des fenêtres vides dominent les vallées lunaires des Calanchi, tandis que les bâtiments en ruine se fondent dans la falaise rocheuse, créant une silhouette inquiétante. Le décor spectaculaire a attiré le cinéma, notamment pour Quantum of Solace. L'église San Nicolas subsiste, bien que sans toit, et des visites guidées permettent d'explorer ces rues silencieuses. Le lac de Comme, situé au pied des Alpes, est un lac glaciaire qui séduit les visiteurs depuis l'époque romaine. Sa forme caractéristique en y crée 3 branches élégantes bordées de villas historiques et de jardins soignés. D'anciennes colonies romaines sont devenues des villages médiévaux comme Bellagio, surnommée la Perle du lac. Des demeures prestigieuses telles que la Villa Carlotta présentent des jardins italiens et des œuvres d'art remarquables, tandis que la Villa del Balbianello semble flotter au-dessus de l'eau. Un microclimat particulier permet à la végétation méditerranéenne de coexister avec des espèces alpines. Des funiculaires historiques mènent à des pointes de vue spectaculaires sur les sommets enneigés. Des villages de pierre centenaires s'accrochent aux pentes abruptes, leurs façades colorées se reflétant dans des eaux limpides. Avec plus de 400 mètres de profondeur, le lac de Comme est l'un des plus profonds d'Europe. Les élites romaines y établirent dans les premières résidences d'été. Une tradition perpétuée aujourd'hui. Les bateaux en bois traditionnels naviguent désormais principalement pour les visiteurs, tandis que les montagnes environnantes protègent le lac et lui offrent un climat doux, presque subtropical. Matera, située dans la région de la Basilicate, est l'une des villes les plus anciennes d'Italie et témoigne des premières formes d'urbanisation humaine. Ces célèbres quartiers des Sassi sont composés d'habitations troglodytiques creusées dans les falaises calcaires, habitées sans interruption depuis le Paléolithique. Ces grottes ont évolué en un réseau complexe de maisons, d'églises et d'ateliers superposés, reliés par des ruelles et des escaliers étroits. Dans les années 1950, les conditions de vie difficiles entraînèrent l'abandon des Sassi, évaluant à Matera le surnom de honte nationale. Une renaissance spectaculaire débuta dans les années 1980, transformant les grottes en hôtels et restaurants. Les églises rupestres abritent de précieux fresques byzantines du 8e siècle, tandis que la cathédrale romane domine la ville. Les anciens systèmes de récupération de l'eau illustrent un remarquable savoir-faire technique, et le paysage unique a servi de décor à des films bibliques comme La Passion du Christ. Le parc national du Vésuve abrite le volcan actif le plus célèbre au monde, dominant la baie de Naples avec un cratère visible à des kilomètres. Ce géant géologique a marqué l'histoire, notamment lors de l'éruption de 69 ap Jactse qui ensevelit Pompéi. Le parc protège des écosystèmes uniques prospérant sur des sols volcaniques et des sentiers de randonnée mènent au sommet où la vapeur s'échappe encore des évents. Le bord du cratère s'étend sur environ 12 km, offrant des vues panoramiques sur Naples et sa baie.
Les pendes fertiles abritent plus de 600 espèces de plantes, des rapaces rares et des fermes locales cultivant les célèbres tomates San Marzano. Des vestiges romains parsèment les flancs inférieurs, témoignant de la longue relation entre l'homme et le volcan. Les scientifiques surveillent de près le Vésuve, tandis que plus de 3 millions de personnes vivent à proximité. De petits séismes et fumerolles rappellent constamment ce géant endormi, dont la dernière éruption remonte à 1944, recouvrant Naples de cendres. Le Val d'Orcier, au sud de la Toscane, est un paysage emblématique de collines ondulantes ponctuées de cyprès élancés. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée incarne un équilibre parfait entre nature et activité humaine. Des villages médiévaux perchés tels que Pienza, Montalcino et San Chirico d'Orcia dominent les hauteurs environnantes. L'un des panoramas les plus photographiés d'Italie présente une route sinueuse bordée de cyprès majestueux. D'anciens chemins de pèlerinage, dont la Via Francigena, traversant ces collines en direction de Rome. La région est renommée pour ses vins, notamment le Brunello di Montalcino et le Vino Nobile di Montepulciano. À Bagno Vignoni, des sources thermales alimentent un bassin central d'origine romaine. Les champs de blé et les vignobles forment une mosaïque changeante au fil des saisons, tandis que la brume matinale enveloppe la vallée d'une atmosphère presque irréelle. Les fermes locales produisent un pecorino réputé à partir de brebis paissant sur ses terres. L'île d'Elbe, la plus grande de l'archipel toscane, est étroitement liée à Napoléon Bonaparte, qui y vécut son premier exil en 1814. Son passage a laissé des villas élégantes et 2 résidences encore visibles aujourd'hui. Le littoral est bordé de plages de sable blanc et d'eau cristalline, de la vaste plage de Marina di Campo aux criques discrètes. Le mont Capane s'élève à plus de 1000 mètres et offre des panoramas jusqu'à la Corse et au continent italien. À l'est, d'anciennes mines de fer, exploitées depuis l'époque étrusque jusqu'aux années 1980, témoignent d'un riche passé industriel. Les eaux environnantes, riches en vie marine, attirent plongeurs et amateurs de snorkeling. Des villages de pêcheurs comme Marciana Marina conservent leurs maisons colorées et leurs petits ports, tandis que la forteresse médiévale de Porto Azzurro domine une baie paisible. Le climat doux favorise une flore variée et des vins locaux issus de sols riches en minéraux. Orvieto, perché sur un plateau volcanique et en ombrie, domine de façon spectaculaire la vallée environnante. La ville est dominée par une majestueuse cathédrale médiévale dont la façade est ornée de mosaïques colorées et de sculptures détaillées. Sous les rues s'étend un labyrinthe de tunnels, puits et caves creusées dans la roche volcanique, initialement réalisés par les Étrusques pour servir d'ateliers, de réserve et de vaisseaux voie d'évasion. Le puits de Saint-Patrick plonge à 62 mètres avec un design à double hélice permettant aux mules de transporter l'eau sans se croiser. Orvieto est réputé pour son vin blanc issu de raisins cultivés sur sol volcanique. Des rues étroites pavées de pierres volcaniques sont bordées de tours et de palais médiévaux, tandis que des moulins à huile et colombiers souterrains témoignent de siècles de vie urbaine. Les familles nobles construisaient des palais avec des pièces souterraines pour échapper à la chaleur estivale. Un funiculaire relie la ville perchée au vallon. Le lac de Garde, situé au pied des Alpes, est le plus grand lac d'Italie et un lieu unique où se rencontrent climat méditerranéen et alpin. Oliveraie et palmiers prospèrent le long de ses rives, protégés par de hautes montagnes. Le château médiéval de Sirmione s'élève sur une étroite péninsule, ses murs se reflétant dans les eaux cristallines. Les sommets du Monte Baldo forment un cadre naturel accessible par téléphérique pour des panoramas spectaculaires. Le nord du lac attire les planchistes grâce à ses vents réguliers, tandis que des villes comme Riva del Garda conservent des ports de style vénitien et des tours médiévales. Les ruines romaines de Gardone révèlent les villas de luxe qui bordaient autrefois le lac. Les citronniers prospèrent dans le microclimat doux, produisant des variétés rares. Des villages charmants comme Malcésine offrent rues pavées et ports colorés. Et la route le long des falaises orientales offre des vues spectaculaires, avec des maisons historiques de citronniers, limonies, témoignant de siècles de culture. Le Castel del Monte, perché sur une colline des Pouilles, est un château octogonal exceptionnel, construit au 3e siècle par l'empereur Frédéric II.
Chaque élément suit un plan géométrique précis. 8 tours, 8 pièces par étage et une cour octogonale. Le château combine des influences classiques, islamiques et nord-européennes. Sa fonction reste mystérieuse, allant de pavillon de chasse à observatoire astronomique, les fenêtres et portes étant alignées avec le soleil lors des solstices et équinoxes. Les Puy, s'étendant le long du talon de l'Italie, comptent d'anciens oliveraie avec des arbres millénaires produisant de l'huile d'olive prisée. La côte alterne falaises calcaires et plages de sable aux eaux cristallines. Les maisons trullies traditionnelles à toits coniques ponctuent tout le paysage. Les plaines fertiles produisent d'abondants vins, tandis que les églises rupestres, ruines grecques et châteaux normands révèlent la richesse historique de la région. Les Dolomites, dans le nord-est de l'Italie, constituent l'un des paysages de montagne les plus spectaculaires du monde. 18 pics escarpés s'élèvent au-dessus de 3000 mètres, leurs falaises de calcaire changeant de couleur du lever au coucher du soleil. Ces sommets proviennent d'anciens récifs coralliens soulevés par des forces tectoniques il y a des millions d'années. Les grimpeurs affrontent les itinéraires de la Via Ferrata, équipés de câbles et d'échelles en fer installés pendant la Première Guerre mondiale. Les prairies alpines s'épanouissent dans de fleurs sauvages en été, tandis que l'hiver transforme la région en une destination de ski de classe mondiale. Le circuit Sella Ronda permet de contourner un massif entier en une journée. Les refuges traditionnels offrent abris et cuisine locale copieuse aux randonneurs. Les lacs cristallins reflètent les sommets escarpés et les cascades dévalnancent les rochers sculptés par les glaciers. Les Tretime di Lavaredo sont le site emblématique des Dolomites. Les îles éoliennes surgissent de la mer Tyrrhénienne en un spectaculaire archipel volcanique au nord de la Sicile. Stromboli, actif, entre en éruption toutes les 20 minutes, créant des feux d'artifice naturels visibles à des kilomètres. L'île de Volcano offre des bains de boue thérapeutiques et des fumerolles près de son cratère. Panarea attire l'élite avec ses maisons blanchies à la chaux et ses baies cristallines, tandis que les falaises d'obsidienne de Lipari contrastent avec ses plages de sable blanc, témoignage de l'origine volcanique. Chaque soir, les habitants pratiquent le pagata dans les ruelles étroites bordées de bougainvilliers. Des sources thermales sous-marines au large de Salina créent des jacuzzis naturels. Les élus produisent le célèbre vin Malvasia, des capres sucrés et du miel local. Les sentiers sur les 2 volcans de Salina traversent d'herbes parfumées à capres sauvages. Filicudi et Alicudi restent largement intacts, préservant villages de pêcheurs et charme volcanique serein. Naples, métropole vibrante à l'ombre du Vésuve, révèle des couches d'histoire à chaque coin de rue. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoigne de 27 siècles d'architecture et de culture. Sous les rues se cache un réseau de tunnels grecs et romains. Les catacombes de San Gennaro exposent l'art chrétien primitif, tandis que d'autres trésors demeurent dissimulés dans des chapelles secrètes. Naples est célèbre comme berceau de la pizza, avec la première margherita créée au 18e siècle pour la reine d'Italie. Le quartier espagnol reflète la vie quotidienne avec le linge suspendu entre les bâtiments et les vendeurs de rue proposant des spécialités locales. Spacanapoli, une rue datant de l'époque grecque, divise la vieille ville en 2. Le musée archéologique national conserve les trésors de Pompéi et Herculanum, et certaines stations de métro servent de galeries d'art contemporain. La promenade en bord de mer offre une vue panoramique sur la baie. Vérone, dans le nord de l'Italie, est une ville de romance et d'histoire ancienne. Les histoires d'amants maudits se mêlent aux échos du pouvoir romain. L'Arena, un amphithéâtre du 8e siècle, accueille encore des opéras sous les étoiles chaque été. Les places médiévales, comme la Piazza delle Erbe, vibrent avec les marchés quotidiens et sont entourées de palais ornés de fresques. La maison supposée de Juliette attire les visiteurs sur son célèbre balcon, bien que Shakespeare n'y ait jamais mis les pieds. Le marbre rouge de Vérone habille de nombreux bâtiments, donnant à la ville sa teinte distinctive. Les tombes gothiques de la famille Scaliger révèlent le pouvoir médiéval à travers des sculptures détaillées. Des ruines romaines, y compris une porte monumentale et un théâtre bien conservé, apparaissent dans le citre.
La rivière Adige traverse la ville et ses ponts anciens offrent des vues sur les toits en terre cuite. La basilique San Zeno montre l'architecture romane avec ses portes en bronze et ses fresques, tandis que Castelvecchio enjambe la rivière, illustrant le design militaire médiéval. La vallée d'Aoste, nichée dans les Alpes occidentales, abrite les plus hauts sommets d'Italie, dont le Mont Blanc et le Mont Rose. Des châteaux médiévaux ponctuent le fond de la vallée. Le château de Fénis présentant de remarquables fresques du XIIIe siècle. Les ruines romaines de la ville d'Aoste témoignent de son rôle historique en tant que passage stratégique des Alpes. La culture bilingue franco-italienne façonne des traditions et une gastronomie unique, comme le célèbre fromage Fontina. Le parc national du Grand Paradis protège la faune locale, y compris le bouquetin des Alpes, autrefois en danger d'extinction. Les vallées cachées révèlent de petits villages de pierre où les artisans perpétuent le travail traditionnel du bois et du fer. Le col du Grand Saint-Bernard guide les voyageurs depuis l'époque romaine. Les ISO thermales de Pré-Saint-Didier offrent des vues sur les sommets enneigés, tandis que Courmayeur attire alpinistes et skieurs. Le microclimat de la vallée permet de la culture de la vigne à des altitudes exceptionnelles, et d'anciens canaux glaciaires acheminent encore l'eau vers les villages de montagne.